Salut tout le monde, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble évaluation et consolidation en grammaire, conjugaison, orthographe et lexique. L'unité 4, la semaine 5. Alors, je m'évalue et je consolide mes acquis. Grammaire. La première question, je souligne le complément et j'indique sa fonction grammaticale. CCL ou CCT. CCL, c'est-à-dire complément circonstanciel de lieu ou complément circonstanciel de temps. A. Chez notre voisine, la radio reste allumée toute la journée. Donc la phrase ici principale, disons, ou bien la phrase réduite, c'est la radio reste allumée. Je pose la question. Où la radio reste allumée? La réponse, chez notre voisine. Alors, chez notre voisine, c'est un CCL. C'est un CCL. Maintenant, la radio reste allumée quand? Au pire, depuis quand? Toute la journée. Donc, c'est un CCL, complément circonstanciel de temps. La deuxième phrase. Mon père a mis 2 petites piles dans la télécommande. Je pose la question. Où mon père a mis 2 petites piles? La réponse, dans la télécommande. Donc, c'est un CCL, complément circonstanciel de lieu. On passe à l'exercice 2. J'écris une phrase qui contient un complément circonstanciel de temps, CCT, et une autre phrase qui contient un complément circonstanciel de lieu. Alors, dans la première phrase, doit contenir un CCT. Par exemple, je dis la semaine dernière, donc la semaine dernière, c'est un complément circonstanciel de temps. Maman a acheté un four électrique. B, une autre phrase qui contient un complément circonstanciel de lieu. Donc, les réserves, par exemple, les réserves, c'est-à-dire les réserves du pétrole, du gaz naturel et du charbon, naturel, se trouvent sous le sol, bien souterrain. Donc, sous le sol est un CCL. Troisième question, j'enrichis la phrase suivante en ajoutant un CCT et un CCL. J'ouvre la fenêtre pour profiter de la lumière du soleil. C'est une phrase
réduite. On l'enrichit par un CCT et un CCL. Je commence par le CCL, par exemple. À la maison, virgule, j'ouvre la fenêtre pour profiter de la lumière du soleil Maintenant, le CCT, je peux utiliser chaque jour. Chaque jour. Donc, à la maison, ça c'est un CCL. CCL. J'ouvre la fenêtre pour profiter de la lumière du soleil chaque jour. C'est un CCT. Quatrième question, j'écris une phrase enrichie. Donc, j'écris une phrase enrichie. Par exemple, l'année dernière, notre école a organisé une visite. Donc, l'année dernière, notre école a organisé une visite à une station éolienne. Point. Maintenant, on passe à la conjugaison. Grammaire. Maintenant, on passe à la conjugaison. Première question. Je souligne le verbe conjugué correctement au conditionnel présent. Donc, comme vous savez, le conditionnel présent est formé du radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Le verbe souviendrait ou bien souviendront de leur visite du parc éolien de Tarfaya. Donc, le verbe qui est conjugué conditionnel présent, c'est souviendrait. Il se souviendrait. Deuxième question. J'écris les verbes de la phrase suivante au conditionnel présent. Selon Ayoub, une fois arrivé à Tiaounet, nous, le verbe se promener un peu en ville. Donc, se promener, c'est un verbe pronominal. Aussi, c'est un verbe du premier groupe. Les verbes du premier groupe, on garde tout le verbe, c'est-à-dire le radical, et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc, ce et ce devient nous. Donc, nous promenerions. Donc, j'ajoute la terminaison IONS. Un peu en ville, puis nous, le verbe aller. Donc, nous irions voir le barrage hydroélectrique El Wahda, ou nous
le verbe prendre. Prendrions quelques photos. Troisième question. J'entoure dans la phrase suivante les verbes correctement conjugués à l'impératif présent. A. Réfléchirez ou bien réfléchissez avant de consommer. Ici, le verbe qui est conjugué à l'impératif, c'est réfléchissez avant de consommer. Nourrissons ou bien nourrirons-les avec ses fruits. Nourrissons. 4. J'écris une phrase avec chacun des verbes suivants conjugués à l'impératif présent. Maintenant, le verbe agir, première personne du pluriel. À l'impératif, on dit agissant. Première personne du pluriel. Donc, agissons pour aider à économiser, par exemple, l'eau. D'un point d'exclamation. Deuxième phrase, choisir. Deuxième personne du singulier. Donc, c'est choisi. Choisi. Une lampe. Bien sûr, pour économiser l'énergie, on doit remplacer les lampes classiques par les lampes à basse consommation. Donc, choisis une lampe à basse consommation. Donc, on peut mettre point d'exclamation. Alors, maintenant, on passe à l'orthographe. Je trouve le singulier des mots suivants. Courroux, coreille. Travaux, travail. Beaucoup, bocal. Porter. Et carnaval. Deuxième exercice. J'écris les mots suivants au pluriel. Cheval, on a dit que les mots qui se terminent par al, au pluriel, al devient ox, sauf quelques exceptions. Donc, cheval, le pluriel, c'est chevaux. Chacal, c'est reste comme ça. On ajoute S. Pardon. Donc, chacal. J'ajoute S. Porter, la même chose. J'ajoute S. Travail, c'est travaux. OX. Hôpital aussi, c'est hôpitaux. J'ajoute OX. Troisième question. J'entoure le mot qui convient. Maintenant, on passe aux homonymes. Quel et quel et quel. Quelle technologie impressionnante. Regardez la phrase, il se termine par un point d'exclamation. Donc, je peux pas choisir ce quel. Donc, soit je choisis ce quel ou bien ce quel, soit le féminin ou bien le masculin. Donc, on a dit que quel et quel s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Regardez, technologie, c'est un nom pluriel. Aussi, regardez, pluriel, pluriel. Mais technologie, c'est un nom féminin. Alors, je choisis quel, le féminin
pluriel. Les scientifiques pensent qu'elle va bientôt disparaître. Donc ici, regardez la phrase, c'est une phrase déclarative. Donc je utilise ce qu'elle. Parce que ici, je peux dire les scientifiques pensent qu'il va bientôt disparaître. Je peux le remplacer par qui? Et finalement, pardon, c'est pas finalement. Donc, je passe au lexique. J'entoure les préfixes et les suffixes dans les mots suivants. Transformer, donc c'est trans. Barrage, âge. Remplacer, c'est rend. Développement, c'est mon. Réchauffement, il y a ré, c'est un préfixe. Aimant, c'est un suffixe. Deuxième question, je forme de nouveaux mots à partir des préfixes et suffixes suivants. Re, des, mon, âge, un, able. Regardez, pour re et des et un sont des préfixes. Pour les mots, âge et able sont des suffixes. Par exemple, je peux dire revenir, refaire. Il y a beaucoup. Déconseiller. Mon, je peux dire par exemple doucement. Âge, brossage des dents. Incroyable. Regardez ici, pour incroyable, il y a un et il y a able. C'est bon. Troisième question, je complète les phrases suivantes avec pétrole, planète, barrage, charbon, électricité, éco-citoyen. Protégeons notre planète. Réduisons notre consommation d'énergie. D'électricité. Construisons des barrages au lieu d'extraire par exemple, pétrole ou du charbon. Soyons des éco-citoyens. Des éco-citoyens. Et finalement, l'exercice 4, je complète la phrase suivante par des mots appartenant au champ lexical de l'énergie. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus consommer des énergies non renouvelables, comme le pétrole, le charbon et le gaz. Ils préfèrent les énergies. Ici, on a parlé d'énergie non renouvelable. Donc, maintenant, les énergies, ils préfèrent les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne
et l'énergie hydraulique.